Dieu merci, c'est lundi. Alors, bonjour à tous, bienvenue à notre show hebdomadaire où on parle de communication, leadership, mindset et autres choses qui concernent les entrepreneurs et les intrapreneurs. Alors, bienvenue à notre épisode aujourd'hui, lundi le 20 septembre. Déjà l'automne dans quelques heures, je pense que c'est demain ou après-demain, j'oublie là, mais déjà c'est cette semaine, c'est l'automne. Alors, bienvenue encore une fois. Merci à ceux qui sont là live. Alors, si vous êtes là live, dans les commentaires, peut-être un petit hashtag live qu'on puisse voir que vous êtes là. Et si, comme beaucoup de gens le font, vous nous écoutez en reprise, hashtag replay, comme ça, on va savoir que vous nous avez écouté un peu plus tard en reprise. Et quand vous le faites en reprise, c'est aussi possible de le partager. Si vous pensez que le message, la discussion qu'on va avoir ce midi, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un dans votre entourage, bien, gênez-vous pas à le partager. Ça nous fait plaisir. Ce midi, je voulais vous présenter quelqu'un. Ce monsieur-là ici, il est nommé Kevin Carter. Il est sud-africain. Il est photographe de profession, photographe journaliste, et il est renommé. Tellement renommé qu'il a gagné plusieurs prix et en dépit du fait qu'il soit sud-africain, il a une renommée qui est mondiale à travers toute la planète. Et un fait marquant de sa carrière est cette photo-là ici que je vous montre. Cette photo-là a été prise en 1993 en Afrique, plus précisément au Soudan. Un pays qui était et sûrement encore dans la misère, beaucoup de pauvreté, beaucoup de cas de malnutrition et de famine, et il avait été envoyé dans ce pays pour faire un photoreportage de qu'est-ce qui se passe là-bas. Et je vous remonte en gros plan la photo. Cette photo-là, c'est mérité un prix prestigieux des 100 photos là, qui ont the most influential photos dans les 100 photos les plus marquantes du magazine Times. Il était dans le désert et la petite fille que vous voyez ici accroupie partait de son village et tentait, tant bien que mal, de se rendre à un endroit où elle pourrait avoir de la nourriture, un genre de centre, genre style banque alimentaire où elle pourrait se nourrir parce que chez elle, elle ne pouvait pas manger, comme dans beaucoup d'endroits en Afrique. Elle est au bout du rouleau. Comme vous pouvez voir sur la photo, elle est à bout de souffle, à bout d'énergie. Elle a toute la difficulté au monde de se rendre. Et tout près d'elle, un vautour attend juste le bon moment pour l'attaquer. Et c'est dur, là, j'en conviens, mais pour l'achever. Le photographe est déchiré. Bon, qu'est-ce que je fais? Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye d'éloigner, il s'approche du vautour un peu et lui tente de le faire peur, mais le vautour, il n'a pas bien peur. Parce qu'il va s'éloigner un peu, mais dès que le photographe reprend sa position, le vautour se rapproche. Et en plus, le photographe s'était fait dire en allant dans ce pays-là, ben, fais attention, touche pas. Approche-toi pas trop et surtout, ne touche pas à à personne là-bas parce qu'il y a beaucoup de virus, puis d'infections, puis de maladies, tout ça, et tu pourrais tomber malade. Alors, touche pas. C'est ce qu'on lui avait dit. Alors, il a pris la photo, et cette photo-là l'a rendu célèbre. Non seulement, comme je vous disais, le magazine Times a classé cette photo-là, dans les 100 photos les plus influentes de tous les temps, en plus, il a gagné le prestigieux prix Pulitzer, le Pulitzer Prize, qui remet des prix d'excellence partout à travers le monde à des entreprises de médias, auteurs, journalistes, photographes et ainsi de suite. Alors, l'année d'après sa photo a été publiée dans le New York Times et
il s'est mérité le prestigieux prix Pulitzer Prize. Ça, c'était en 1994 qu'il s'est mérité ce prix-là. En 1994. Et quelques mois après, plus précisément 4 mois après s'être mérité ce prestigieux prix-là, qui est le summum pour soit un journaliste ou un photographe, il s'est enlevé la vie. Il s'est suicidé. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que c'est correct de vouloir atteindre le succès. En fait, c'est même noble, c'est même souhaitable. Puis dans n'importe quel domaine que vous opérez, que vous travaillez, que vous êtes en business ou peu importe, vouloir atteindre les plus hauts niveaux, c'est bien. Vouloir atteindre l'excellence, vouloir atteindre, grimper les échelons du succès. Sauf que juste ça, c'est pas assez. Kevin Carter avait atteint le succès. Il avait vraiment atteint ce qu'on pourrait appeler le pinacle de la profession de photographe journalistique. Il s'était mérité le prix que tout le monde convoite à travers la planète. Pourtant, il l'avait fait juste pour lui, juste pour son succès personnel. Et les conséquences de tout ça, il n'a pas été capable de vivre avec ça. Vouloir le bonheur, tu sais, comme exemple, vous êtes peut-être sur votre heure de lunch, là, ou peut-être qu'après notre live, notre épisode, dans quelques minutes, vous allez aller manger. Puis admettons qu'on parle pour parler, là, tu tripes sur la poutine. Là, tu te dis, il me semble que ça fait longtemps, là, puis je le mérite, là, j'ai le goût d'une bonne poutine. Là, tu te la payes, là, puis tu t'en vas au casse-croûte de ton coin, là, de ta région. Tu te payes la meilleure poutine en ville, là, et tu es content après. Puis tu vas avoir ce qu'on appelle un moment de bonheur. Sauf qu'il y a une différence, parce qu'un moment de bonheur, ce genre de moment-là, c'est ponctuel. Ce n'est pas durable. Versus ce qu'on appelle un sentiment de réalisation. La question à te poser, c'est pourquoi tu te lèves le matin? Parce que tu n'as pas le choix, parce que tu as assez dormi, parce qu'il faut que tu y ailles travailler, parce que tu payes les factures, ou parce que le fait de te lever le matin, ça fait une différence dans la vie des gens. Puis, c'est ce qui fait que tu n'auras pas besoin de te lever de cette façon-là, puis vouloir, comment dire, casser en 1000 morceaux ton réveil matin. Parce que les gens qui poursuivent le succès, tout en faisant une différence dans la vie des gens, tout en ayant un impact, tout en faisant que leur succès ne soit pas leur succès à eux seulement, mais que leur succès soit aussi le succès des autres, que leur succès jaillisse sur l'entourage autour de eux et que ça fasse une différence, que ça règle des problèmes, que ça améliore la vie des gens. C'est là que tu n'auras pas besoin justement d'une alarme pour te lever, puis ça va faire toute une différence. Puis ce succès-là va être beaucoup plus durable parce que je suis sûr que tu connais des gens, puis ça, dans n'importe quelle sphère d'activité, que ce soit dans le monde des affaires, que ce soit dans le monde culturel, dans le monde politique, dans le monde du spectacle, du sport même. Beaucoup de gens qui ont eu beaucoup de succès. Ils ont ce qu'on pourrait appeler bâti un empire externe, connu des milliers, sinon des millions de followers sur Facebook ou sur leurs réseaux sociaux, Instagram ou autres. Popularité, vraiment, ils ont fait une fortune, ils se sont bâtis ce qu'on appelle un empire externe. Puis ça, c'est correct, là. Sauf que ce qui arrive, c'est que beaucoup de ces gens-là n'ont pas d'abord et avant tout travaillé sur ce qu'on appelle leur empire interne. Et à tout moment, tout peut s'écrouler. Puis on l'a vu, là. On pourrait citer des exemples, puis je pourrais vous citer des exemples de personnages, puis je n'ai pas besoin de le faire parce que vous les connaissez dans l'actualité, dans
notre monde qui nous entoure, que ce soit la politique, le spectacle, le monde des affaires, le sport et ainsi de suite. Puis après avoir vous cité des exemples, vous pourriez vous-même me citer des exemples que je ne connais pas. Ces gens-là ont atteint le succès, oui, sauf que c'était juste pour eux. Ils ont bâti un empire externe sans d'abord et avant tout travailler sur leur empire interne. Alors, pose-toi la question. Pourquoi tu te lèves le matin? Et en quoi ça fait une différence dans la vie des gens? Puis ça, ce que ça va faire, puis un outil tout puissant, un exercice tout puissant, puis je peux même t'aider à ce niveau-là. On pourrait se parler d'un prochain jour là-dessus, c'est de te poser la question, c'est quoi ton why? Ton pourquoi? Puis je le vois là, puis je suis un gars qui est très connecté sur les médias sociaux, puis dans le monde du développement personnel en général. Puis beaucoup de gens ont une perspective erronée, si on veut, qui n'est pas tout à fait exacte, précise de qu'est-ce que devrait être leur why. Ton why, là, c'est la meilleure version de toi-même. Ton why se trouve dans ton passé, dans tes histoires. L'idée, ce n'est pas de vivre dans le passé. L'idée, c'est de te servir de tes histoires, de tes moments, des hauts et des bas de ta vie pour mettre des mots sur la meilleure version de toi-même. C'est ça un vrai why. Et c'est ce qui va t'assurer de poser ton échelle, cette fameuse échelle-là du succès, sur le bon mur. Parce que trop de gens montent les échelons du succès et après ça, se retrouvent à vouloir redescendre l'échelle parce que l'échelle était posée sur le mauvais mur. Et déterminer ton why, c'est ce que ça va faire. Alors, je me répète, mais prenez-moi pas là. Tu veux faire de l'argent, c'est très bien. C'est ce qu'on appelle l'argent des unités de liberté. Ça va te permettre de faire une différence dans la vie des autres. Ça va te permettre d'exprimer ta générosité encore plus. Ça va te permettre d'aider ton prochain et ça va te permettre de jouir d'une liberté pour toi, ta famille, tes amis et ainsi de suite. C'est tout correct. Sauf que ce que je t'encourage à faire, c'est de le faire basé sur les bonnes raisons, sur ton why. Puis je me répète, si tu as besoin d'aide, viens me jaser en privé, puis ça va me faire plaisir de t'aider à ce niveau-là. L'importance de ça, c'est que justement, ça va t'aider à atteindre un succès qui est significatif, qui a de l'importance, qui a de l'impact, qui aide les gens. Tu vas avoir le même succès, là, mais ça va être beaucoup plus durable, puis tu vas te coucher avec un sentiment de réalisation beaucoup plus et tu vas avoir une raison de te lever le matin. Bernard Voyer, premier Québécois à avoir escaladé l'Everest il y a plusieurs années, disait « Avant de pouvoir escalader l'Everest, vous savez, l'Everest, c'est 8840 mètres d'altitude. » Bernard Voyer disait « Avant de pouvoir aller à 8840 mètres d'altitude, tu dois être capable d'aller à 8840 mètres à l'intérieur de toi. » Alors, je t'encourage, si tu es entrepreneur, intrapreneur, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu veux faire, peu importe c'est quoi tes objectifs présentement ou pour le futur, ce que tu aspires à obtenir, à avoir, commence d'abord et avant tout à bâtir ton empire interne, à aller à 8840 mètres à l'intérieur de toi afin d'être beaucoup mieux équipé pour atteindre ton Everest à toi, peu importe c'est quoi ton Everest. Puis assure-toi de le faire baser sur un pourquoi qui est noble, sur la meilleure version de toi-même. Puis ça ne t'empêchera pas d'atteindre le succès. Ça ne t'empêchera pas de gagner des prix, toi aussi, sauf que ça va être beaucoup plus significatif, puis tu vas le faire pour les bonnes raisons. Alors, c'est un peu ce que je voulais vous partager ce midi sur l'importance d'atteindre le succès, oui, mais de la bonne façon. Sur le faire pas juste pour toi, parce qu'on vit ensemble en communauté hein, sur cette planète, puis cette planète est rendue de plus en plus petite. Puis si vraiment tu veux faire si tu veux faire une différence dans ta propre vie, si tu veux passer à un autre niveau, si tu veux atteindre les plus hauts sommets, commence par travailler
sur toi-même et sur comment tu peux aider les autres autour de toi, comment tu peux être dans le service, comment tu peux avoir un impact dans la vie des gens. C'est comme ça que tu vas atteindre le succès beaucoup plus facilement. Vous avez des questions pour les prochaines semaines, vous avez des suggestions d'invités, que ce soit vous-même ou quelqu'un d'autre, vous voulez me référer pour les prochains shows, les prochains épisodes de Dieu merci, c'est lundi, bien, n'hésitez pas à nous écrire en privé, ça va nous faire plaisir. Si vous avez des questions en lien avec la communication, le leadership, la parole en public, le leadership personnel aussi, avec le mindset, avec l'entrepreneuriat, ben, envoyez-moi, mettez-moi au défi. Envoyez-moi vos questions, ça va nous faire plaisir de les traiter dans les prochains épisodes. Et je vais vous laisser sur cette réflexion-là de mon mentor virtuel, si on veut, Robin Sharma, qui disait dans son livre « Qui va pleurer quand vous mourrez? » Il faisait réaliser que quand tu es né, là, tout le monde se réjouissait, puis toi, tu pleurais. Pense à un petit bébé qui vient au monde, là, le petit bébé, il pleure, mais tout le monde autour sont de bonne humeur. Bien, vis ta vie de telle façon que quand toi, tu vas mourir, bien, tout le monde va pleurer, mais toi, tu vas te réjouir parce que tu vas avoir vécu une vie, oui, de succès, je te le souhaite, mais beaucoup plus significative. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis bon lundi à tous. Dieu merci, c'est lundi. Bonne semaine. Et vous voulez me jaser, ben, venez nous écrire en privé. Sinon, ben, on se voit la semaine prochaine. Bye tout le monde.